Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il s'agit d'une journée dans mon assiette, c'est parti. On commence tout d'abord avec le petit déjeuner, donc je viens prendre 2 à 3 cuillères à soupe de fromage blanc 0%. À cela j'ajoute le Berry Boost que j'ai reçu de la marque Natural Mojo. Il est composé donc de super aliments qui sont 100% naturels et vegan et il va vous permettre de faire le plein d'énergie et de rester en forme. Il va également permettre de renforcer le système immunitaire. Donc je viens prendre une cuillère à café que je viens mélanger à mon fromage blanc. Il a un super goût de myrtille, franchement c'est vraiment trop agréable. Vous pouvez également le mettre dans vos smoothies ou vous pouvez le boire tout simplement dans un verre d'eau. Moi je préfère le mélanger soit à un smoothie, soit à mon fromage blanc. Donc une fois que je l'ai mis dans le fromage blanc, je mélange bien le tout. J'ajoute ensuite ces cornflakes que j'ai trouvé dans un magasin bio qui sont sans sucre ajouté et je viens en mettre une bonne quantité donc sur mon fromage blanc. Et enfin pour terminer, j'ajoute quelques fruits rouges, donc des framboises et des mûres. Je vous l'ai pas montré mais j'ai également ajouté un petit peu de miel parce que mes fruits n'étaient vraiment pas sucrés. Et voilà, vous avez un super petit déjeuner, super équilibré et en plus de ça qui vous tiendra jusqu'à midi sans problème. On passe tout de suite au déjeuner, donc au repas du midi avec cette petite salade grecque. Donc pour ça, il vous faudra du quinoa, des petites tomates cerises, il vous faudra également un poivron, un concombre, de la feta et des olives noires. Donc je commence par venir faire cuire mon quinoa donc dans de l'eau bouillante, je le laisse cuire 15 à 20 minutes, donc hop je le verse, je touille tout ça et je le laisse cuire tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais venir couper mes petites crudités. Donc je commence par les tomates cerises. J'ai pris des tomates cerises parce que je trouve que ça a plus de goût que les tomates normales. En plus de ça, c'est un petit peu plus croquant. Et donc je viens les couper en 3 ou 4 morceaux. Une fois que c'est tout coupé, hop, je prends tout ça et je mets tout ça dans un grand saladier. Je passe ensuite au concombre. Donc je suis venue prendre uniquement la moitié d'un concombre. Je commence par venir l'éplucher et je vais ensuite couper des petites rondelles. Donc là j'essaye de pas les faire trop fines, vous allez voir pourquoi juste après. Et ensuite je reprends une petite colonne on va dire et je les coupe en 4. Donc voilà, une fois que tous mes concombres sont découpés, j'ajoute tout ça à mon saladier. On passe maintenant au poivron. Donc moi j'ai pris un poivron jaune parce que je trouve que c'est le meilleur en salade, c'est le plus sucré. Donc je le coupe en deux, j'enlève le milieu. Et là je vais venir découper des lamelles, donc pas trop fines parce que je vais les couper en dés juste après. Ne vous inquiétez pas, voilà, les pépins ont été enlevés. Donc une fois que j'ai coupé en lamelles, comme je vous l'ai dit, je coupe des petits dés. Vous pouvez les laisser en lamelles, mais moi je préférais en petits dés, je trouve que c'est plus sympa dans une salade. Et pareil, vous pouvez prendre un poivron de la couleur que vous voulez, ça dépend de vos goûts. Hop, on ajoute tout ça à nos saladiers et les couleurs commencent à être vraiment jolies. Ensuite on passe aux olives que je coupe en 3 ou 4 morceaux. Par contre celles que j'ai pris étaient à la grecque et je n'avais pas vu mais elles étaient très salées. Franchement je vous les conseille pas parce que ça a vraiment gâché le goût, j'ai dû les enlever par la suite. Et on termine avec notre feta que je viens couper tout d'abord en lamelles comme ceci. Et ensuite je vais venir faire des petits cubes. Donc pareil, une fois que je les ai ajoutés à ma salade, ensuite lorsque j'ai remué, que je l'ai mangé, je l'ai écrasé un petit peu plus parce que je trouvais que c'était plus agréable. On ajoute tout ça à notre saladier. Et on termine enfin par le quinoa donc qui a cuit et que j'ai laissé reposer, auquel j'avais mis également un petit filet d'huile d'olive pour qu'il ne colle pas. On commence par venir mélanger une première fois. Et j'ajoute ensuite de l'huile d'olive pour l'assaisonnement. Vous pouvez mettre également un petit peu de citron. Donc j'ai pas salé parce que mes olives, comme je vous l'ai dit, étaient extrêmement salées. Mais s'il manque un petit peu de sel, vous pouvez tout à fait saler. On mélange tout ça et là, waouh, moi je trouve les couleurs magnifiques. Ça se prête parfaitement à la saison et c'est vraiment délicieux. Donc j'ai accompagné ça avec une petite tranche de blanc de poulet. Et c'était super bon, super frais. Franchement, je me suis régalée. Et enfin, on passe au dîner du soir, donc avec une papillote de poisson à l'indienne. J'adore faire cette recette. Donc il vous faudra du poisson, moi j'avais pris du cabillaud. Il vous faudra une carotte, une courgette. Il faudra également un poivron, cette fois-ci moi je l'ai pris rouge. Un oignon, du lait de coco, de la crème légère et du curry.
Donc on commence par prendre une papillote, donc moi j'ai pris en silicone parce que je préfère à l'aluminium, en plus de ça je trouve ça plus pratique. Je mets mon poisson dedans et je viens mettre au frais. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mes légumes, donc je commence par la courgette, j'enlève les extrémités et je commence par l'éplucher, donc là je l'épluche entièrement. Et ensuite, toujours à l'aide de mon économe, je vais cette fois-ci par contre faire des petites lamelles comme ceci. Je trouve ça beaucoup plus agréable, en plus de ça, ça cuit beaucoup plus vite. Donc voilà, je fais un petit peu sur toutes les faces de ma courgette. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est découpé. Ensuite, je viens faire la même chose mais avec ma carotte. Donc pareil, j'enlève les extrémités. Je commence par venir l'éplucher. Et comme tout à l'heure, je vais faire des petites lamelles de carottes. On passe maintenant au poivron. Donc moi j'ai pris le rouge pour celui-ci. Comme tout à l'heure, vous prenez la couleur que vous voulez parce que c'est vrai que selon les couleurs, je trouve qu'ils n'ont pas les mêmes goûts. Et je commence par le couper en deux, j'enlève le milieu. Et là je vais couper des lamelles assez fines. Parce que sinon si c'est trop épais, ça va mettre vraiment trop de temps à cuire. Et enfin, on termine notre découpe avec l'oignon que je taille en petites lamelles encore une fois. Et donc voilà, tous nos légumes sont prêts, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc je reprends ma papillote et là je vais placer tous mes légumes. Donc je ne mets pas tout d'un seul coup, je fais des couches où j'alterne. Donc je mets d'abord la courgette, j'ai mis ensuite les carottes, je mets de l'oignon, donc j'en mets pas mal parce que j'adore ça. Je mets ensuite mon poivron et je recommence. Je remets de la courgette, je remets de la carotte, ainsi de suite. Donc là, vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup, mais une fois cuit, ça réduit énormément. Et comme j'ai mangé que ça, il me fallait quand même une quantité. Une fois que j'ai terminé avec tous mes légumes, je viens saler. Je viens poivrer. Et j'ajoute ensuite mon curry. Et j'ajoute beaucoup de curry, je précise, parce que moi j'adore ça. Vous en mettez autant que vous voulez. Ensuite, on ajoute notre lait de coco. Donc ça va vraiment donner un goût excellent. Et on termine avec la crème. Donc moi j'ai pris une crème légère pour rester un petit peu toujours dans le côté un petit peu healthy. Et voilà, je referme et je vais mettre au four. Donc moi j'avais préchauffé au préalable mon four à 200 degrés. Et je viens placer la papillote environ 30 minutes. Donc ça dépend de votre four. Et voilà les filles, donc ça c'est vraiment délicieux. Je vous conseille vraiment cette recette. Donc c'est vrai que ça n'a pas l'air vraiment appétissant, mais c'est vraiment un pur délice. Et on termine avec mon dernier repas de la journée, donc un verre détox. Donc je reprends un produit de la marque Natural Mojo, donc qui est cette fois-ci le pur détox. Donc il est composé comme tout à l'heure de super aliments qui sont 100% naturels et toujours vegan. Il va permettre par contre cette fois-ci de détoxifier l'organisme, il va agir également sur le système digestif, le foie et il va également permettre de lutter contre la fatigue. Donc je viens prendre une cuillère à café que je viens mélanger avec de l'eau. Cette fois-ci le goût ne me dérange absolument pas parce qu'il a un super goût de pomme, et je prends ça juste après mon repas. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous.